Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réaliser une recette de cuisine et plus particulièrement, comme vous l'aurez vu au titre, une recette de brownie. Alors c'est pas n'importe quel brownie, c'est selon moi le meilleur brownie. Donc la recette est celle en fait de Cyril Lignac. Il l'a fait quand c'était le premier confinement, qu'il a fait son émission sur la 6 et en fait il a sorti ses livres après. Et du coup on peut retrouver la recette à l'intérieur, juste ici. Et aujourd'hui on va faire ça. Donc bah c'est parti. Alors je vais tout d'abord sortir tous les ingrédients dont on aura besoin pour la recette. Et voilà, donc on a tous nos ingrédients. Alors pour cette recette, il va nous falloir 60 g de chocolat au lait, 140 g de chocolat noir, 120 g de beurre, 2 œufs, 150 g de sucre, 40 g de farine et 2 pincées de fleur de sel. Moi personnellement je les mets pas, mais vous pouvez si vous souhaitez. Et pour faire les noix de pécan caramélisées, on va avoir besoin de 125 g de noix de pécan, 80 g de sucre et 20 g d'eau. Ah oui, cette recette est pour 4 personnes. Donc si vous souhaitez en faire moins, divisez juste la recette par 2. Moi c'est ce que je fais en général. Et du coup pour le temps de cuisson, mettez moitié moins de temps. Alors pour commencer, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Ensuite ils disent de beurrer un moule et de poser une feuille de cuisson, ça je le ferai après. On va commencer en fait par faire caraméliser les noix de pécan. Donc tout d'abord il faut qu'on prenne une casserole. Donc moi j'ai ma poêle, je la mets sur le feu. Et on va mettre le sucre, donc les 80 g de sucre. Hop. Et on va mettre les 20 g d'eau. En fait c'est comme pour faire un caramel tout simplement. Donc moi j'allume la plaque et je vais mettre à peu près à 7, donc c'est moyen fort on va dire. Et je vais laisser tout doucement le caramel se faire. Alors en attendant que le caramel commence à blondir et qu'on ajoute du coup les noix de pécan, on va préparer du coup la pâte à gâteau. Alors pour ça, il va nous falloir un saladier. Donc la recette dit que avant il faut qu'on fasse fondre le chocolat. Comme un bain-marie en fait. Moi je prends des casseroles parce que j'ai pas vraiment en fait de saladier pour faire le bain-marie, donc en fait j'en ai une petite, une grande et hop je mets un peu d'eau dans la grande. Donc on va faire ça, hop. Donc je mets un peu d'eau dans la grande et je vais en mettre la petite en fait tout simplement dessus. Et je vais mettre pareil à 7. Alors dans la recette ils disent du coup de mettre dans le saladier donc le beurre. Donc le beurre on avait 120 g de beurre. Donc le beurre, et ils disent en fait de mettre 100 g de chocolat, sachant qu'on a 60 g de chocolat au lait et qu'on a 140 g de chocolat noir. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre quasi tout le chocolat au lait, je vais garder 2-3 carrés, vous verrez plus tard pourquoi. Hop. Et le chocolat noir pareil, je vais quasiment tout mettre, je vais en garder un petit peu de côté. Comme ça. Vous voyez, il me reste un petit peu de chocolat. Et en fait avec ça je vais faire les pépites à la fin. Donc je mets pas tout le chocolat. Donc là notre caramel il est toujours en train de se faire. Et le chocolat du coup va fondre doucement dans le bain-marie. Donc en attendant on va cette fois-ci vraiment faire la pâte à gâteau. Donc dans la saladier il faut battre les œufs avec le sucre. Donc on casse nos œufs. Sans coquille. Et on met du coup le sucre. Le sucre, il y avait 150 g. Alors comme ils disent battre, vous pouvez prendre un fouet électrique si vous voulez. Moi j'ai un peu la flemme. Donc je vais prendre mon fouet tout simplement et je vais bien venir battre. En fait l'idéal c'est que le mélange devienne un petit peu blanc, vous savez. Faites attention à votre caramel qui crame pas. Moi là pour l'instant il est encore blanc donc il n'est pas encore prêt. Donc je bats bien. Hop, je pense que c'est pas mal, donc ça nous donne ça. Donc on a nos œufs et le sucre qui est bien battu. Et en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on ajoute le chocolat qui est en train de fondre
dedans. Donc là, on va attendre que le chocolat ait fini de fondre pour le rajouter à ça. On surveille bien le caramel, moi il est encore blanc. Alors surtout quand vous faites un caramel, en fait on n'y touche pas du tout. L'eau et le sucre vont bien faire le travail en gros. Et il faut vraiment pas remuer du tout, il faut vraiment le laisser faire. Ça peut mettre un petit peu de temps. Donc là mon chocolat est fondu. Donc je vais l'enlever de la plaque. Faites attention parce que du coup l'eau qui est dans la casserole c'est très chaud. Donc moi je viens le mettre sur un torchon. Je le laisse un petit peu refroidir tranquillement. Ça donne vraiment envie. Waouh, je vais en mettre partout. Oh, donc là mon caramel n'est pas encore bon, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir ajouter mon chocolat là-dedans. Là mon caramel il commence à brunir. Donc je mélange bien ça. Hop, donc ça donne quelque chose comme ça. Ensuite on va incorporer la farine et la fleur de sel. Donc moi je mets pas de fleur de sel comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre je vais mettre la farine. Donc la farine on avait 80 grammes. Et on mélange bien. Et en fait ce qu'il faut venir faire après c'est ajouter les noix de pécan dans la préparation. Donc nous le caramel il est pas encore frais mais c'est pas grave, on va juste laisser ça de côté et on va attendre que le caramel se fasse. Là il est en train de brunir donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là comme vous pouvez le voir en fait mon caramel il est en train de brunir dans le milieu. Mais pas sur les bords, mais c'est pas grave, il va se faire tout seul. Vous voyez si je fais ça, j'ai un petit peu de sucre qui commence à se détacher donc c'est top. Donc on le laisse encore un petit peu. Alors surtout quand vous faites un caramel, en fait on n'y touche pas du tout. Moi comme je suis impatiente, quand ça commence vraiment à brunir, j'aide le caramel. No, God, please, no, no! J'ai l'impression que ça avance pas en fait. Donc quand votre caramel il est devenu brun, laissez-le pas trop brunir non plus parce qu'en fait après votre caramel il va être trop cuit. Enfin, de toute façon le caramel c'est dur à faire, clairement c'est la partie la plus dure de la recette on va dire. Donc là il est bien, donc je rajoute rapidement mes noix de pécan. Et je viens mélanger. Faut bien qu'en fait le caramel il s'imprègne aux noix de pécan. Vous allez voir ça c'est une tuerie. Donc quand vous avez bien vos noix de pécan qui sont caramélisées comme ça, j'éteins le feu. Et en fait, je vais venir prendre une grande planche, ou ce que vous avez, vous pouvez le faire sur un plan de travail. Enfin, comme vous voulez, moi je préfère prendre ça. Et je vais mettre un morceau de papier cuisson dessus. Hop. Et je viens mettre mes noix de pécan ici. Parce qu'en fait, on va venir les casser en petits morceaux. Je récupère le maximum de caramel possible. Ça colle, c'est vraiment une galère le caramel. Et là, en fait, on va les laisser refroidir. Donc ça va vite refroidir, hein, c'est du caramel donc clairement ça refroidit hyper vite. Petit tips, comme il y a plein de caramel dans la poêle, ce que vous pouvez faire en fait pour décoller votre caramel de votre spatule et de votre poêle, vous mettez de l'eau dedans et vous le remettez un petit peu sur le feu. Voilà, donc vous mettez pas très fort hein, et vous, en fait le caramel va venir se décoller de tout, c'est beaucoup plus simple à laver. Donc on laisse ça refroidir et ensuite on va venir couper un petit morceau. En attendant, on débarrasse un petit peu. Le fouet vient de tomber par terre. Là, je fais toujours que des conneries. Au moins, ça me donne quelque chose à faire pendant que j'attends que ça refroidisse. Bon, on va venir couper nos pépites de chocolat, comme ça c'est fait. Donc je prends une petite planche, comme ceci. Et je viens du coup casser le chocolat. Je fais des pépites assez grosses quand même. Et je fais pareil avec du coup le chocolat au lait. Voilà, comme ça c'est fait. Nos noix de pécan ont bien refroidi, donc on va venir les couper. Pour ça, moi j'utilise un couteau assez grand, c'est beaucoup plus pratique pour que ça prenne bien en fait toute la largeur. Alors faites attention parce que ça a tendance un peu à sauter partout et à exploser, à sauter quoi, enfin faites doucement. Voilà, donc une fois qu'on a coupé nos noix de pécan, on va juste mettre ça ici. Donc, bien évidemment, vous avez mis du caramel partout, c'est pas grave. Donc, je reprends ma pâte à gâteau, hop, et donc je vais ajouter mes noix de pécan. Ah oui, changez d'ustensile, gardez pas votre fouet parce qu'en fait les noix de pécan vont venir se coincer dans le fouet, ça c'est vraiment pas pratique. Et je vais plutôt prendre une petite cuillère en bois, ce sera mieux. On met les noix de pécan.
Et on va également mettre les petites pépites qu'on a fait tout à l'heure. Je suis désolée, la luminosité elle doit changer, mais il y a des gros nuages, donc il y a du soleil, des nuages, du soleil. Et là, ça nous fait une pâte à gâteau avec des morceaux énormes. Du coup, de noix de pécan et de chocolat, c'est délicieux. Je tiens mon truc comme une enfant, c'est pas grave. Je vais venir prendre un moule du coup. Donc moi je vais prendre un petit moule carré comme ça, basique. Et je vais mettre en fait du papier cuisson. Donc vous pouvez beurrer votre moule et mettre de la farine si vous voulez, ou prendre un moule en silicone là qui n'ont pas besoin d'être beurré et fariné. Moi j'ai que ça. Donc je fais comme ça. Et là je vais venir couper ça en deux. Et j'en mets un comme ça et un autre dans l'autre sens. Voilà, comme ça en fait mon moule, il y a bien du papier partout. Et en fait à enlever le gâteau ce sera plus simple parce que vous aurez juste à prendre les bords et hop à tirer. Et ça va s'enlever tout seul, donc c'est hyper bien. Donc là-dedans je vais venir mettre du coup ma préparation. Et du coup on a ça. Et donc il est inscrit qu'on doit enfourner ça 35 à 40 minutes. Alors moi en général j'aime bien mettre un peu moins. Je vais mettre 30 minutes à 180 degrés et je vais regarder en fait si c'est cuit. Et si j'estime qu'il faut un peu plus de temps, je le laisserai un peu plus. Mais pour l'instant je vais partir sur 30 minutes parce que j'ai pas envie de le faire trop cuire. Et du coup, en attendant que ça cuise, je vais tout ranger et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. A few moments later. Le gâteau est cuit. Donc là, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu et puis on va goûter tout ça. Il a l'air vraiment incroyable. Donc je goûte. Donc voilà, c'est tout pour la recette, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à le refaire chez vous, il est vraiment super bon. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!